Bon, voilà. Je vais donc terminer et dire mon avis là-dessus, et m'arrêter là. Je m'excuse encore des absences que j'ai eues justement sur la fin de ce let's play. Je pense que je dois avoir un coup de fatigue. J'ai dû pas du tout avoir assez dormi. Je m'en excuse. En même temps, je fais beaucoup de vidéos ces derniers temps. C'est un peu une catastrophe. Et donc voilà, mon avis, c'est que le DLC, malheureusement, je le trouve moyen parce que Liu Yan a l'air d'avoir une mécanique intéressante, mais de nouveau, elle n'est pas non plus incroyable comme par exemple d'autres factions, par exemple Cao Cao ou Yan Chao, mais le rework de Cao Cao, le rework de Yuan Chao, le rework du système impérial que vous pouvez voir sur ma coop, justement je vais faire une coop avec Petit Vampire, plus encore le rework du conseil de faction, ça tout est excellent. Tout est excellent, mais le seul problème c'est que le DLC en lui-même rajoute une campagne avec des gros territoires qui justement en difficulté facile normale, qui est donc la difficulté qui est pensée pour jouer au jeu, et ben c'est un peu moyen parce que ça se termine super vite. Je trouve quand même que l'extension est sacrément pauvre, et surtout que malgré toutes les maps qui sortent sur Tree Kingdom, parce que si je vous montre sur les 5 campagnes qu'il y a, je préfère largement jouer en 190. 182 c'est sympa, mais je trouve qu'il y a trop de ferveur, donc au final ça me rebute. 194 c'est sympa pour Lubu et ce genre de choses, parce que Lubu a une mécanique géniale, et Sensei a une mécanique géniale, mais de nouveau je trouve que ça part trop vite dans la guerre impériale, et c'est pareil du côté de Cao Cao. Du Cao Cao en 200, on part trop vite. On part beaucoup trop vite dans le conflit impérial. Ce qui fait qu'on arrive trop dans cette étape endgame, et endgame gros bloc. Et moi, je suis pas super fan de ce type de jeu. À voir ce que ça donne avec Zhenjiang en solo. Bref, ce sera tout pour un peu... ce sera tout, c'est un peu le morceau manquant de la vidéo d'avant. J'ai vraiment eu beaucoup de peine. Je me réexcuse encore une fois. J'ai vraiment eu beaucoup de peine justement à sortir ce contenu cette fois. Je pense que je vais surtout aller me reposer. Et je vais peut-être diminuer en fait diminuer justement le taux de vidéo que je fais. Peut-être plus me reposer, plus être tranquille. Surtout que j'ai encore eu des problèmes personnels entre temps, donc ce qui fait que j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça. Donc, globalement, si vous aimez Tree Kingdom, si vous aimez la bataille de Guan Yu, si vous aimez la série Tree Kingdom, que vous aimez les batailles historiques, ou que vous êtes un vieux joueur de Total War, à l'époque de Rome 1, Medieval 2 je suis plus sûr, mais à l'époque de Rome 1, où on avait des gros blocs de factions, alors oui, le DLC est fait pour vous. Par contre, de nouveau, vous avez moins seigneurs légendaires, vous avez moins de mécaniques, et je trouve quand même que Cao Cao et Yuan Shao ont des reworks qui sont déséquilibrés, qui sont beaucoup trop forts pour les factions en face. Vous prenez une Zhenjiang qui n'a ni le conseil de faction qui est pas aussi puissant que ce que j'imaginais au final, mais qui reste quand même sacrément efficace, qu'elle n'a pas le système impérial, d'ailleurs que je reviendrai juste après, et qui en fait a une mécanique d'infamie qui donne des bonus, mais beaucoup moins pété que ceux de Yuan Shao et Cao Cao. Moi je trouve ça quand même assez surprenant. Pour donc en arriver avec là, pour moi le système impérial est raté, parce que le système impérial fonctionne même quand il n'y a plus d'empereur, et même quand l'empereur ne peut pas être influencé. Donc ce qui fait qu'en fait vous allez accumuler des malus à force de faire des conquêtes et autres, qui vont vraiment diminuer la satisfaction de votre empire. Et même quand il n'y aura plus d'empereur, et ça je trouve ça totalement con. Je trouve ça totalement con, justement, que quand j'attaque des villes Han alors que je joue l'empereur, et ben que l'empereur n'est pas content, que je me prenne des malus, et que je ne peux même pas voir où j'en suis sur la barre d'échelle. Pour savoir où j'ai des malus, je peux regarder ça que en fonction que dans ma cour. La système est vraiment mal loqué. Mais franchement, voilà. Franchement, c'est une excellente mise à jour. Si vous aimez Liu Yan, si vous aimez Liu Yan, et que vous aimez la bataille de Guan Yu, je vous le conseille. Mais sinon, gardez votre argent et utilisez le contenu gratuit. Ça suffit amplement et c'est super intéressant.
Sur ce, c'était Pharo Sadius, et je vous dis à la prochaine, et je m'excuse encore de la vidéo précédente, où c'est vrai que j'ai eu des absences pendant que je parlais. Au revoir tout le monde.